La Côte d'Ivoire apporte son soutien à sa diaspora française impactée par la Covid-19. Une aide financière de plusieurs dizaines de millions de francs CFA au profit d'étudiants, associations, familles endeuillées et personnes testées positives à la maladie à coronavirus. La cérémonie de remise de chèques s'est tenue le vendredi 5 septembre 2020 à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris. C'est une cérémonie à double volet. Le premier volet, c'est la remise d'aide de l'État de Côte d'Ivoire aux membres de la diaspora ivoirienne en France impactés par la maladie de la Covid-19. Le gouvernement a mis en place un plan, un fonds de solidarité Covid-19 pour venir en assistance aux citoyens ivoiriens qui ont été les victimes de cette pandémie. Et le gouvernement a décidé d'étendre cette aide à l'ensemble des Ivoiriens de la diaspora. Et donc, nous avons profité de la présence des ministres en vacances en France pour remettre ces fonds à 450 de nos compatriotes, soit une enveloppe de plus de 120 000 euros. C'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est le lancement du programme d'appui aux initiatives économiques, sociales et culturelles de la diaspora ici en France. Il s'agit de la traduction du plan social de gouvernement, qui est un programme de création d'emplois à l'endroit des jeunes et des femmes. Et le ministre de la promotion de l'emploi jeune, le ministre Touré Mamadou, ici présent, nous font l'honneur de lancer un programme pilote ici en France pour les Ivoiriens de la diaspora sur le financement qui peuvent aller jusqu'à 100 000 euros. Des financements qui partent de 10 000 euros à 100 000 euros, des financements de projets portés par des jeunes de la diaspora, mais des projets qui se réalisent en Côte d'Ivoire. Donc l'ambassade va servir de réception de ces dossiers. L'ambassade va les étudier et les transmettre à Abidjan au fin du financement de ces projets. Le ministre Touré Mamadou a pris l'engagement sous l'autorité du Premier ministre de voir ces projets démarrer dès le mois d'octobre. Donc ce sont ces deux grands programmes que nous avons conduits ici cet après-midi. Une aide fortement appréciée par les Ivoiriens. Aujourd'hui, nous avons reçu les chèques, c'est un grand sentiment de joie. On vient d'être accompagné par l'État de Côte d'Ivoire, par notre ambassade, par notre ministère de l'Intégration. Donc cela fait un baume au cœur au fait aujourd'hui. Je suis Broumac Stéphane Amoni, étudiant en Master 2 de physico-chimie moléculaire et application à Gustave Eiffel. Ça fait vraiment du bien de recevoir de l'aide du gouvernement. Nous remercions notre cher président et nous remercions tout le conseil de ministres ainsi que le gouvernement ivoirien et aussi les associations présentes sur le territoire. Vive la Côte d'Ivoire et vive la paix en Côte d'Ivoire. Et nous espérons que les élections se passeront bien. Je m'appelle Zeba Salimata, je suis étudiante en licence 3 à l'université Paris 8. Donc je tiens à remercier le gouvernement de Côte d'Ivoire et l'ambassade pour l'initiative qu'ils ont tenue concernant l'aide du Covid-19. Et voilà, c'est quelque chose qui va beaucoup nous aider, nous les étudiants qui n'avons pas pu travailler pendant le confinement. Monsieur Jean-François Aka, président de l'Indénié Diaspora, représentant de COSADIF. Évidemment, depuis le Covid, nous avons eu pas mal d'engagements vis-à-vis de la diaspora. Nous avons fait des gestes et aujourd'hui, on a vu que le gouvernement ivoirien est venu nous apporter son soutien. C'est vrai que ce soutien, nous étant président des associations, nous avons commencé avec des jeunes étudiants que nous avons fait des dons. On avait aussi commencé avec les vieilles personnes âgées que nous avons aidées. Et aujourd'hui, Dieu merci, le gouvernement nous est venu en aide pour tout ce que nous avons fait. Nous remercions le gouvernement ivoirien. Alors,
Je suis M. Mados Wayu Abiy Aimé, chef traditionnel des Ivoiriens de la diaspora. J'ai été convié pour cette cérémonie dans le but de dédommager ceux qui ont été victimes du coronavirus, du Covid-19. Et pour moi, c'est un geste fort. Quand le gouvernement vient en aide à ces concitoyens qui ont été victimes, qui ont été touchés, c'est une bonne chose, car le pays a besoin de ça. Et ceux qui ont perdu leur emploi, ceux qui ont perdu leurs parents, il faut les soulager un peu avec une aide. Même si c'est un petit geste, ça va quand même droit au cœur. Écoutez, toutes les catégories concernées par la diaspora ivoirienne qui ont sollicité l'appui de l'État, ici particulièrement en France, viennent de bénéficier de toute la solidarité, de l'appui de l'État à travers des appuis ponctuels pour leur permettre de se remettre de cette situation difficile. Et c'est l'État de Côte d'Ivoire qui montre qu'il est solidaire de ses ressortissants, qu'ils soient en Côte d'Ivoire ou en dehors de nos frontières. C'est cette solidarité que nous allons toujours continuer à manifester. L'ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire de Côte d'Ivoire en France, son Excellence M. Bandama Maurice, était en présence de 3 ministres ivoiriens qui ont pris part aux remises de chèques aux différents récipiendaires. D'abord, mes premiers mots, c'est de remercier tout de même notre ambassadeur Maurice Kakou Bandama pour cette heureuse initiative et surtout pour avoir bien voulu nous associer. Madame le ministre de la solidarité, de la cohésion sociale, de la lutte contre la pauvreté et moi-même, ministre de la santé et de l'hygiène publique, à cette cérémonie. Ce faisant, il s'inscrit un peu dans l'esprit du gouvernement qui a traité cette pandémie en Covid-19 dans la solidarité, dans un cadre en tout cas multisectoriel. Je voudrais également saisir cette opportunité pour saluer une fois de plus nos compatriotes ici, en tout cas ceux qui ont été impactés par la Covid-19 et leur dire qu'au niveau en tout cas de la Côte d'Ivoire, toutes les mesures sont prises pour éviter une propagation de cette pandémie. Vous savez que la pandémie coronavirus n'a épargné aucun pays, y compris la Côte d'Ivoire. Et dès son apparition en Côte d'Ivoire le 11 mars 2020, le gouvernement a pris des mesures, des dispositions afin de soulager, de soutenir les individus, les familles, les structures qui en étaient victimes. C'est ainsi que pour les familles vulnérables, des transferts monétaires ont été faits, des dons de vivres et de non-vivres ont été faits. Pour les entreprises, des soutiens ont été apportés. Et cette opération de solidarité au niveau national, qui a nécessité la création d'un fonds spécial Covid, est une opération qui s'est étendue sur l'ensemble, j'allais dire, du continent, partout où se trouvent les Ivoiriens, parce que ce ne sont pas seulement les Ivoiriens vivant en Côte d'Ivoire qui en ont bénéficié, mais comme vous l'avez vu aujourd'hui, également les Ivoiriens vivant en France. C'est ça l'importance de la solidarité nationale qui dépasse les frontières de la nation pour se retrouver partout où se trouvent les Ivoiriens. En marge de la cérémonie, le ministre Touré Mamadou de la Jeunesse et de l'Emploi a annoncé que 2 milliards de francs CFA étaient en voie de décaissement pour le financement des projets de jeunesse visant à investir en Côte d'Ivoire. Donc, le Premier ministre Amadou Koulibaly nous avait instruit à l'effet de mobiliser 500 000 opportunités sur les 2 années, c'est-à-dire 2019-2020 pour les jeunes. Et sur les 500 000 opportunités, après avoir travaillé avec le secteur privé, avec tous les acteurs, tous les ministères sectoriels qui peuvent aider à la mobilisation d'opportunités pour les jeunes, nous allons mobiliser 346 000 opportunités pour un montant de 141 milliards de francs CFA. Et ces opportunités se subdivisent en 4 composantes. Développement des compétences avec les programmes de mise en stage, stage de qualification, stage de validation de diplôme, apprentissage pour les jeunes, ce qui leur permet d'apprendre un métier et de s'installer. Nous avons un volet entrepreneuriat, c'est ce qui permet d'intéresser les jeunes de la diaspora avec 3 composantes. Vous avez tous ces jeunes qui veulent intégrer le tissu économique et qui ont besoin d'un petit financement pour entreprendre. On parle donc de 100 000 francs CFA à 1 million de francs CFA. C'est le programme AGI pour les jeunes qui nous a permis déjà d'éclater
près de 21 000 jeunes, 10 milliards de francs CFA. Nous sommes en train à ce moment de lancer un nouveau recrutement de jeunes qui va s'achever dans une semaine. C'est encore 10 autres milliards de francs CFA que nous avons mis en place avec la COPEC. Ensuite, vous avez les MPE, les micro et petites entreprises. Donc c'est tous ces jeunes qui ont besoin de financement qui part de 1 million de francs CFA à 5 millions de francs CFA. Pour ce faire, on travaille avec les régions. Nous avons dégagé déjà 3 milliards 100 à raison donc de 100 millions par région. C'est une phase pilote qui permettra de voir, en nous appuyant sur les régions, comment appuyer, financer les projets des jeunes dans les différentes régions. Et pour la troisième composante qui pourrait vous intéresser, c'est la composante qui concerne donc les financements qui part de 5 millions de francs CFA à 50 millions de francs CFA, c'est 75 000 euros. Initialement, ces financements allaient au-delà de 75 000 euros, puisque nous avons déjà financé pour près de 700 millions de francs CFA le projet jeunes, mais j'ai souhaité plafonner les financements à 75 000 euros, c'est 75 000 euros, donc 50 millions de francs CFA, afin de permettre à beaucoup de jeunes qui sont porteurs d'idées, start-up, etc., de bénéficier de financement. Et évidemment, le ministre peut, de façon exceptionnelle, faire une dérogation si le besoin de financement est beaucoup plus important que cela et que nous avons la garantie que le projet est pourvoyeur d'emploi, notamment pour les jeunes. C'est un critère important. On finance certes, il faut que le projet mis en œuvre permette donc de créer donc des emplois. Vous remarquez qu'il y a 3 semaines, à l'hôtel Ivoire, nous avons réuni 762 millions de francs CFA avec une trentaine de jeunes entrepreneurs ivoiriens. Et donc, en accord avec l'ambassadeur et donc, le DG des Ivoiriens de l'extérieur, nous avons décidé de mettre en place un fonds, donc une partie des ressources qui existent déjà, est dédiée aux jeunes de la diaspora. L'ambassadeur a souhaité que ce fonds soit opérationnel tout de suite. Je lui ai dit que je verrai avec mes équipes, on pourrait dégager pour cette phase qui doit concerner la France entre 1 et 2 milliards de francs CFA tout de suite. Ce qui devrait permettre, et je l'espère, le mécanisme qu'on va mettre en place, c'est la BNI qui est notre partenaire en Côte d'Ivoire. L'ambassade aura un point focal de l'ambassade ici pour réceptionner les dossiers. Nous verrons avec la direction générale donc, des soins de l'extérieur, le mécanisme mis en place. Il faut qu'au plus tard, donc le mois prochain, c'est-à-dire dès la fin de ce mois, on commence à recevoir les dossiers des jeunes Ivoiriens qui veulent dans leur pays. Au plus tard, le mois prochain, les premiers financements puissent donc se mettre en place pour tous ces jeunes qui sont porteurs pour le projet. Alors, il ne s'agit pas non plus d'aller mobiliser des ressources au niveau national et d'investir en France, ce qui serait totalement incongru. Il nous faut plutôt mobiliser les idées et les projets ici en France et les mettre en œuvre en Côte d'Ivoire. Donc ce sont des jeunes qui sont porteurs de projets réalisés en Côte d'Ivoire, même s'ils sont de la diaspora, qui vont bénéficier donc de financement. Dans cette phase pilote, nous l'avons conclue. Donc nous allons commencer dès la fin de ce mois. Par ailleurs, seule une poignée de récipiendaires avaient pu se libérer de leurs activités afin d'honorer ce rendez-vous. Les autres sont attendus à l'ambassade des Côtes d'Ivoire dans les jours à venir afin de recevoir leur chèque. Clôturant la cérémonie, l'ambassadeur Bandama Maurice a exhorté les Ivoiriens à plus de responsabilités afin de maintenir la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Nous portons, ce sont les nouvelles bonnes, les nouvelles d'espoir. Et donc, pour cela, il nous faut la paix dans notre pays. Et nous voulons que vous transmettiez ce message à vos fêtières, dans les associations que nous allons visiter dans les jours qui viennent. Et ce n'est pas la campagne électorale. Pour nous, la Côte d'Ivoire ne s'arrête pas au 31 octobre. Vous comprenez? Et nous donc devons sensibiliser fortement nos compatriotes de ce que la paix doit être préservée dans notre pays. Que ce n'est pas d'ici que des messages de violence et de haine doivent partir à l'endroit de nos jeunes. Voilà. Le président Alassane Ouattara, son gouvernement concret. C'est au minimum 5 millions qui sont mis à votre disposition pour investir dans votre pays. L'occasion nous est donnée maintenant d'aller dans notre pays, dans l'honneur et la dignité. Voilà, votre pays vous offre cela. Donc, nos portes sont ouvertes. On doit maintenant manifester
pour porter des projets, pour développer notre pays, que de nous exposer sur les réseaux sociaux, que d'appeler à des manifestations, d'insulter, ne pas venir ici en France pour regarder la scène ou la Tour Eiffel et pour insulter. Qui d'entre nous peut aller dire à ses parents, là-bas, je venais en France pour insulter? Certains de nos parents qui sont venus ici et qui ne peuvent plus retourner au pays parce qu'ils ont des problèmes, ils ont honte. Bon, tu es allé en France, c'est pour ça que tu es allé en France, ils auront honte de retourner. Alassane Ouattara vous donne l'occasion. J'ai vu la dernière fois à la télévision des femmes, membres de parti, qui ont toujours contesté le côté de Alassane Ouattara. Vous avez vu à la télévision adhérer au parti de Alassane Ouattara. Je ne sais pas ce que c'est, c'est juste une information. Ces femmes sont parties de France. Après, pour certaines, 5 ans, 10 ans, elles vont à Abidjan et elles vont dans leur village. Et elles sont surprises. Elles sont surprises de voir que d'Abidjan à leur village, des routes propres, le bitume, jusque dans leur village, des routes propres. Elles arrivent au village pour l'électricité. Voilà de l'eau courante. Je dis, mais on est sur Alassane Ouattara, on est sur le gouvernement, et c'est ce qu'il a fait dans nos villages. Et qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles sont allées s'ajouter aux militants pour soutenir le président Alassane Ouattara. Votre pays avance. Il avance, votre pays. Et on met le président de la République à notre demande. Et en appui avec le ministre des Jeunes, l'emploi des Jeunes, nous avons vu le peuple avec le concours de Paris. Il a donné son accord. Il n'est plus là. Le programme est validé par le gouvernement. Il est officiellement annoncé. Nous, là-bas, et dans votre camp, on lance les jeunes, mais c'est de jeunes, hommes comme femmes. Pour les femmes, un programme est conduit à votre endroit par la ministre Kanja Kamara et par la ministre de la Solidarité ici présente. Voyez-vous? Donc, le gouvernement est à votre écoute pour répondre aux questions concrètes et donc donner des solutions à nos préoccupations.